Parlons maintenant du menu de configuration de votre appareil photo. Alors c'est ce avec les petites clés à molette ici, on a 4 sous-menus. Alors on peut d'abord sélectionner le dossier, donc ça vous permet de choisir le dossier dans lequel vous voulez prendre vos photos. Vous pouvez aussi créer des nouveaux dossiers. Faire créer dossier, et puis il va mettre un autre nom, et il va créer un nouveau dossier. Voilà. Donc là si je prends une photo, il va probablement se mettre dans ce nouveau dossier. Voilà. Et si on veut sélectionner un autre dossier, on sélectionne celui-là. Et là, il va reprendre la photo. Hop là. Dans l'ancien dossier. Ensuite, numéro de fichier continu, réinitialisation automatique, réinitialisation manuelle. En continu, il va commencer par un fichier 0001. Et il va aller jusqu'à 9999. Et ensuite, il se réinitialisera à 0. Si vous faites réinitialisation automatique, à chaque fois que vous mettez une nouvelle carte SD dans votre appareil photo, il va repartir de 0. Réinitialisation manuelle, c'est pour dire par exemple, là maintenant je vais retourner à la numérotation 0. Rotation automatique, pour décider en mode lecture si votre image que vous avez prise en verticale s'affiche verticale ou si elle s'affiche en horizontale. Oui sur l'appareil photo et l'ordinateur, oui que sur l'ordinateur ou désactiver. Formater la carte pour formater tout ce que vous avez dans votre carte SD. Donc moi j'utilise généralement le formatage de bas niveau. Voilà. Ensuite, vous avez l'arrêt automatique de l'appareil. Si rien n'est fait pendant une certaine période, l'appareil s'arrête automatiquement. Vous pouvez le désactiver, vous pouvez choisir des plages entre 1 minute et 30 minutes. La luminosité du LCD. Ici, je l'ai poussé assez fort pour que ce soit bien visible sur la vidéo. Mais ça consomme pas mal de batterie. Vous voyez que les écarts sont vraiment assez importants entre quelque chose de très très sombre et quelque chose de très lumineux. Habituellement sur 3 ou 4 c'est bien, et sachez que plus c'est faible, moins ça bouffera de batterie. Si vous le mettez très fort, la batterie elle va vite se décharger. Alors LCD marche arrêt au déclenchement. Alors ça c'est si vous affichez des informations sur votre écran LCD en permanence. Là par exemple, quand je suis prêt à prendre une photo, il n'y a rien d'affiché. Pour afficher les informations en permanence, on appuie sur la touche info, donc ça peut être le niveau, ou ça peut être par exemple cet écran qui récapitule toutes les informations. Là, il va rester constamment allumé. Et donc quand on vient mettre l'œil dans le viseur, ça peut être gênant d'avoir cette lumière-là qui arrive dans notre œil. Donc à ce moment-là, quand on appuie à moitié sur le déclencheur, l'affichage se désactive. Et donc à ce moment-là, on est prêt à prendre la photo et on n'a plus cette gêne. Si on enlève via le déclencheur et qu'on fait reste allumé, quand on est prêt à prendre la photo, j'appuie là et ça ne change rien, ça reste affiché. Voilà, donc je vais mettre via le déclencheur, date, heure, zone, bon ça c'est assez évident, on le règle au départ au premier démarrage de l'ordinateur, la langue aussi, réglage du dispositif GPS, et si vous avez un petit dispositif GPS qui vient se raccorder à votre appareil photo, il n'y a pas de GPS intégré dans le 70D. Le système vidéo, alors PAL ou NTSC, PAL c'est la norme européenne, NTSC c'est la norme américaine. Guide fonction, alors ça c'est quand vous tournez la molette des modes, si on l'active et que je change de mode par exemple, vous voyez, il va me mettre un petit récapitulatif du mode dans lequel j'arrive. Voilà. Ça prend un petit peu de temps ensuite à disparaître pour afficher l'écran d'information. Donc moi personnellement j'enlève parce que je sais à quoi correspondent les modes, j'ai pas besoin de ça. Donc là maintenant on peut changer de mode et on n'est plus embêté par les petits messages d'aide. Commande tactile. Alors ça c'est pour la sensibilité de l'écran tactile, on peut le désactiver. Voilà, ça marche plus. Ou on peut la mettre en standard ou en sensible. Alors en standard ou en sensible, on sent pas vraiment de différence comme ça. Là c'est vraiment pareil. La différence ça va être qu'en sensible vous allez pouvoir appuyer même quand vous portez des gants par exemple. Alors que quand vous êtes en standard avec des gants, ça ne marchera pas. On va essayer avec un petit tissu par exemple comme ça. Là je suis en sensible. Voilà, je peux sélectionner des fonctions. Si je me mets en standard, hop là, hop, ça ne marche pas. Voilà, donc quand vous portez des gants, c'est bien pratique. Donc moi je vais le laisser en standard. Option d'affichage de touche, info. Donc là c'est quand vous appuyez sur la touche info, justement, vous avez vu tout à l'heure, on a vu le niveau électronique et les affichages de fonctions de prise de vue. Vous pouvez aussi mettre
l'affichage des réglages de l'appareil. Donc par exemple, voilà, je les rajoute. Et donc ici, si on appuie sur Info, on a aussi cette... Ah bah alors, je l'ai pas validé. Hop, OK. Voilà, cet écran-là qui vous dit le mode dans lequel vous êtes et qui donne un petit peu toutes les informations possibles et imaginables. Personnellement, je trouve pas cet écran très utile, donc je le désactive. Voilà, mais ça dépend de ce que vous en faites. Le Wi-Fi, c'est ici que vous allez pouvoir l'activer. Hop là, c'est activé. Et ici, vous avez donc accès ensuite aux fonctions Wi-Fi. On fera un épisode entier là-dessus sur comment configurer le Wi-Fi de cet appareil. Et puis voir un petit peu les possibilités du Wi-Fi. Donc pour l'instant, on va le désactiver. Sachez aussi que laisser le Wi-Fi activé, ça va vous pomper de la batterie assez rapidement aussi. Nettoyage du capteur. Alors il est automatique, c'est-à-dire que là je l'ai activé. Vous voyez, nettoyer automatiquement le capteur lorsque l'appareil est mis sous ou hors tension. C'est-à-dire que si j'éteins, le capteur se nettoie. Et quand je rallume, généralement le capteur se nettoie aussi. Donc si je retourne dans le menu, voilà, on peut aussi faire un nettoyage immédiat. Donc si on appuie dessus, il nettoie le capteur maintenant. Et nettoyage manuel, ça c'est pour soulever le miroir, pour venir nettoyer avec des petites brosses faites spécialement pour, si jamais le nettoyage automatique n'a pas fonctionné, le petit remuage de capteur comme ça, si ça n'a pas fait partir les poussières, il va falloir faire un vrai nettoyage. Je vous mets un lien vers la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet. Ensuite, info batterie. Alors, on a des batteries qui sont vraiment pas mal pour le 70D, parce qu'on peut voir très précisément l'autonomie restante. Le nombre de déclenchements, c'est le nombre de prises de vue qu'on a déjà faites avec cette batterie, et la capacité de recharge. Donc ça veut dire l'état général de la batterie, son état de santé. Si j'ai utilisé si j'ai déjà rechargé 500 fois ma batterie, peut-être que ce sera... il n'y en aura plus que 2 ou un petit bâton, et ce sera orange ou rouge, et ça voudra dire que la batterie elle commence à être en fin de vie et qu'il faudra penser à la changer. Et ici, dans Info, vous pouvez enregistrer les infos à un moment T, à un moment donné. Par exemple, vous voulez dire, bah, là je suis en randonnée, je veux savoir en une journée quel pourcentage de batterie j'utilise. Donc vous enregistrez l'état de la batterie au début de la journée, et vous regardez à la fin de la journée, vous voyez la différence entre les deux. Donc ça peut être intéressant dans certains cas. Logo de certification, voilà, on est content. Mode de prise de vue perso, donc ça c'est le mode C. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur les modes de réglage. Donc vous pouvez enregistrer les réglages. Donc il va prendre les réglages actuels et il va les enregistrer dans le mode C. Et vous pouvez évidemment réinitialiser les réglages. Les mises à jour automatiques, ça veut dire qu'une fois que vous êtes dans le mode C, si vous faites des changements, il va automatiquement mettre à jour. Voilà. Réinitialiser tous les réglages, c'est pour réinitialiser tous les réglages que vous avez fait dans les menus de l'appareil photo. Donc on va pas le faire parce qu'on a déjà passé pas mal de temps à régler ce qui nous plaisait. Les infos de copyright, ça c'est pour vous. Donc vous pouvez mettre votre nom ou le... Alors hop, ok. Ok. Le nom de l'auteur ou les détails du copyright. Par exemple, vous mettez Sylvain Lepoutre et puis copyright exclusif, je sais pas quoi. Et c'est les informations qui vont se mettre dans les métadonnées de vos fichiers. Vous pouvez évidemment supprimer les infos ou les afficher une fois que vous les avez enregistrés. Et ensuite, la version du firmware. Donc pour ça, il faut surveiller un petit peu les mises à jour qui sont mises en ligne sur le site de Canon. Et puis s'il y a une nouvelle version, vous l'installez sur la carte SD et puis vous mettez la carte SD dans l'appareil et vous pouvez ici venir faire la mise à jour. Voilà, c'est tout pour les différents réglages de cet appareil photo. Et puis ensuite, il nous reste encore quelques menus bien complexes. Ici, il n'y a plus que 2 onglets, mais il y aura beaucoup de choses à en dire. Donc on se retrouve dans une autre vidéo pour en parler. Allez, ciao!